Le 21 décembre, jour de la grande catastrophe, cataclysme et guerre nucléaire, on vous aura prévenu. Et oui, mais les gars, le 21 décembre, bah il s'est rien passé de tout ça. Alors, juste pour ceux du fond qui viendraient d'une autre planète, le 21 décembre 2012, nous étions tous censés finir au fond du trou, à supposer qu'il soit encore possible d'en creuser. Mais voilà, malgré l'observation la plus assidue de notre chère planète, rien n'eût pu être considéré comme une quelconque fin du monde. Il est l'heure aujourd'hui de faire les comptes. En effet, si le 22 décembre, nous avions passé à l'interrogatoire tous ceux qui nous ont bassinés avec leur fin du monde, nous aurions pu remarquer 3 cas bien particuliers. Il y a un, celui qui avoue directement s'être trompé, fait son mea culpa et pense que vous allez le pardonner alors qu'il vous a saoulé depuis 10 ans avec ses fins du monde. Le matin, au petit-déj, c'était l'invasion d'aliens dans vos chocs à pic. Lors de votre jogging, il vous parle de crack boursier. Et enfin le soir dans votre plumard, tranquille. Non, c'est la fameuse météorite destructrice de toute forme de vie. Et destructrice, c'est pas facile à dire. Cas numéro 2, celui qui nie, dément, conteste hautement le fait d'avoir pu un jour dire ou même sous-entendre que ce serait la fin du monde en cette date précise. Alors que c'est quand même précisément lui qui courait dans tous les sens pour trouver où se cacher le jour de la soi-disant catastrophe. Et enfin 3, la crème des crèmes, le top du top de notre dernier cas, le relativiste. Celui-là ose nous dire que si, il s'est passé pas mal de choses. La preuve, sa grand-mère s'est même foulé la cheville. Enfin, quelle que soit la catégorie, c'était assez marrant de demander à n'importe qui croyait dur comme fer à la fin du monde, pourquoi ils ne dépensaient pas tout leur argent et ne quittaient pas non plus leur travail de merde vu que tout allait péter. Bah ouais. C'est à croire que personne n'y ait jamais vraiment cru à cette fin du monde au final. Le plus flippant dans tout ça, c'était pas vraiment les grosses voix que prenaient les commentateurs de documentaires cheap en tout genre. Les dégâts de cette drogue sur l'organisme sont terrifiants. Les vaisseaux sanguins sont atteints, les veines s'obstruent. Non, et commencent le plus à flippant pourrir. en fait, Les gens c'était que noirs même sentent si les tout yeux le monde sales pensait de qu'on sang allait y et passer, brûlant. personne ne savait vraiment comment. On pouvait donc librement avoir peur de tout. Et ça... bah, c'était quand même pas mal flippant. Bref, normalement hier c'était la fin du monde. Selon qui d'ailleurs? Ah oui, selon les Mayas. Alors juste pour la faire courte et se remettre un poil dans le contexte, hein, les Mayas c'était aussi ça. Je l'ai regardé, il m'a regardé, j'ai compris que c'était mon cœur, j'ai crié. Voilà, donc un type qui arrache le cœur de son pote pour nourrir le dieu soleil. Je sais pas qui a été pêché que c'était des prix Nobel de physique-chimie les gars. Mais bon, même en partant du postulat que ce Jean-Jacques à plume aurait eu un QI un poil plus élevé que la moyenne. Qu'est-ce qui nous prouve qu'il n'ait pas eu d'autre motivation, ce gentil monsieur, d'arrêter son calendrier en cette date précise du 21 décembre? Et puis après tout, qu'est-ce qui nous prouve qu'il n'était pas considéré comme un fou qu'aurait fait son calendrier tout seul dans son coin? Le numéro gagnant est le 21. Bravo à tous ceux qui l'avaient choisi. Alors, avec cette fin du monde annoncée, on a pu voir aux 4 coins de la planète des types faire la liste des choses absolument essentielles à faire avant de mourir. En fait, c'était assez rassurant de se dire qu'on allait tous y passer en même temps, en fin de compte. Peu importe comment, du moment qu'on y était tous, bah ça nous faisait moins peur. C'est peut-être pour ça qu'on crée des dates spéciales fin du monde. Pour être tranquille tous les autres jours. Mais voilà, la fin du monde n'a pas eu lieu le 21 décembre, et il va donc falloir vivre dans l'angoisse en attendant la prochaine prophétie. J'espère que vous n'aviez pas mangé tous les chocolats de Noël avant l'heure. En résumé, s'il y a bien quelque chose qu'on peut retenir de cette fin du monde, c'est que depuis la préhistoire et le ciel censé nous tomber sur la tête, l'Antiquité et ses multiples volcans, et même dans le futur, qui sait, des pannes de courant mondial annoncées, faut quand même pas croire à tout ce qu'on nous raconte. Hein. En revanche, je ferai quand même gaffe au retour des mammouths vengeurs venus de l'espace. Prévu en mars 2018, ça risque de faire mal.